Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay pour l'épée légendaire et ce soir j'ai décidé de vous faire une petite présentation vidéo pour vous donner quelques trucs d'utilisation sur Windows 8, des trucs qui sont aussi valides sur Windows RT. Par ailleurs, comme vous pouvez voir, j'utilise pour les fins de test la Microsoft Surface que je me suis procurée récemment. Je lui ai mis aussi une souris, donc je vais toujours montrer la commande tactile et son équivalent avec l'utilisation souris. Ce qu'on voit ici, c'est l'interface moderne. C'est vraiment ce que Microsoft pousse aux gens pour nous dire que c'est vraiment une nouvelle façon d'utiliser le système. C'est aussi en même temps ce que les gens détestent le plus lorsqu'on entend parler. Mais en fait, c'est surtout parce que ça fait un petit peu peur au niveau de l'utilisation. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces tuiles-là, on peut vraiment les utiliser pour ce qu'on appelle des apps, vraiment pour le Windows Store, où on peut tout simplement y mettre vraiment des raccourcis du bureau classique. Exemple, si là, ici, comme ça, j'ai un bureau classique, donc je pourrais vraiment, sur mon interface métro, avoir un raccourci, exemple, vers Word, et puis à ce moment-là, en cliquant dessus, ben, c'est Word qui va ouvrir, mais dans le bureau classique. Et ça, c'est vrai avec tous les logiciels. Donc, première des choses qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que Windows 8 fonctionne beaucoup avec les barres des écrans. Donc, lorsqu'on est, exemple, dans une application, je vais aller sur Internet par exemple, lorsqu'on est dans une application, chaque application a des menus secondaires. Donc, exemple, dans le cas d'Internet Explorer, pour avoir les menus secondaires, mais c'est seulement un swipe à partir du haut, jusque comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on réouvre le menu pour la barre d'adresse. C'est comme ça qu'on ouvre aussi les onglets. Fait que c'est ici qu'on peut, exemple, démarrer un nouvel onglet. Et tous les logiciels fonctionnent un peu de la même façon. Donc, lorsqu'on veut accéder aux fonctionnalités supplémentaires, on fait toujours un swipe comme ça, tout simplement, pour aller chercher les fonctionnalités. Lorsqu'on veut configurer une application de manière plus profonde, vraiment changer sa configuration, à ce moment-là, il faut aller dans les paramètres de l'application. Une des nouveautés de Windows 8, c'est ce qui s'appelle la Charm Bar. Dans le fond, c'est une barre d'application qui est toujours là ici, lorsqu'on swipe à partir de la droite. Et puis, dans ce menu-là, il y a toujours les mêmes 5 items. En fait, il y a le bouton Rechercher, le bouton Partager, le bouton Accueil qui nous permet de revenir à l'accueil évidemment. Il y a le bouton aussi périphérique qui servirait, exemple, à envoyer une impression ou quelque chose comme ça s'il y avait une imprimante de brancher. Et le bouton Paramètres. Dans le cas d'Internet Explorer, lorsqu'on clique sur Paramètres, ben, la section ici est automatiquement ajustée selon l'application dans laquelle on est. Donc ici, comme je suis dans Internet Explorer, ben, j'ai les options Internet, les options d'information sur la version d'Internet Explorer, l'aide, les autorisations. La partie du bas, c'est une partie qui ne changera jamais. C'est une partie de paramètres système. Et puis, ça ici, ça va toujours être la même chose. Donc, on a la connectivité du réseau, le niveau de volume, la luminosité de l'écran. On a aussi les notifications qu'on peut désactiver temporairement, le bouton d'arrêt de la machine et le clavier aussi pour avoir la langue du clavier. Et aussi en bas, bon, c'est les paramètres PC. C'est ici qu'on a les fonctionnalités pour personnaliser notre système et changer quelques paramètres. Ou aussi, exemple, aller sur Windows Update pour faire les mises à jour de son système. Donc, ça c'est pour les fonctionnalités de base au niveau de la manière tactile. Sinon, comme je disais, il y a le swipe à partir d'en haut. Si on le fait à partir du bas, ça fonctionne aussi, ça donne le même résultat. À partir de la droite, ici, c'est la Charm Bar. Et sinon, il reste à partir de la gauche. Lorsqu'on le fait à partir de la gauche, si je fais juste tourner comme ça fait juste me ramener les applications précédentes. Exemple, si j'en avais une autre d'ouverte, comme par exemple le Windows Store, ben, je vais toujours avoir, comme le swipe, ça me permet d'aller chercher certaines fonctionnalités. Et si je fais ça comme ça, j'ai toujours l'application précédente qui était ouverte. Mais si je veux voir toutes les applications qui sont ouvertes à la fois, je l'ouvre et je la ramène au côté. Et à ce moment-là, c'est là que je vois toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc, par exemple, là, je pourrais vraiment sauter directement à Internet Explorer ou aller sauter directement au Windows Store selon le cas. Donc, ça, c'est la façon que ça fonctionne de ce côté-là. Sinon, un autre truc qui est intéressant, c'est
le fameux snap-in, la possibilité d'afficher plusieurs fenêtres en même temps. Pour cet exemple-là, je vais prendre l'exemple avec Tweetro, qui est un logiciel Twitter que j'utilise beaucoup présentement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser Tweetro pour le snapper sur le côté. Moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup faire, je suis quelqu'un qui est très connecté sur les réseaux sociaux, donc je pourrais regarder je suis sur Facebook et je voudrais suivre mon Twitter en même temps, donc je peux aller chercher directement mon Tweetro et le mettre directement comme ça. Vous voyez, la fenêtre d'Internet Explorer se tasse, je laisse mon Tweetro là et automatiquement, il prend une résolution et une forme compatible avec cet espace-là ici. Donc, tout simplement, je pourrais regarder mon fil d'informations Twitter et naviguer sur Facebook en même temps. Et cette fenêtre-là, comme c'est la fenêtre principale, si j'ouvre les paramètres, je vais avoir les paramètres de ça. Et si je veux avoir les paramètres de Tweetro, je pourrais simplement tasser ça ici et avoir les paramètres de Tweetro à ce moment-là. Toujours de la même façon avec le côté droit. Si je ramène ça comme ça, et bien évidemment, ça reprend sa forme principale, sa forme totale, sa forme plein écran. Pour fermer les applications, là présentement, j'en ai ouvert plusieurs. C'est assez simple. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent comment fermer les applications. En fait, pour les fermer, il s'agit simplement de les prendre à partir du haut et puis on descend jusqu'en bas et l'application est fermée. Donc, c'est aussi simple que ça. On fait simplement prendre les applications comme ça. C'est aussi vrai avec la souris. Donc, si j'avais, exemple, Tweetro comme ça ici, puis que je voulais le fermer, je le prends avec la souris puis je le descends. C'est exactement la même chose. Je parlais un petit peu tantôt, là j'ai parlé beaucoup de l'utilisation tactile. Au niveau de l'utilisation avec la souris, ça s'utilise exactement de la même manière. Sauf que au lieu de faire des swipes à partir du côté, Microsoft ont pensé que les endroits les plus rapides à atteindre dans un écran, ce sont les coins. Donc, les 4 coins de votre écran sont actifs au pointeur de la souris. Donc, si je veux atteindre les applications, j'envoie mon curseur en haut à gauche et je redescends. Et à ce moment-là, c'est là que je vois les applications qui sont ouvertes. Si je fais juste l'envoyer à gauche et je clique, ça fait l'effet du précédent, comme le swipe que je faisais tantôt. C'est exactement la même chose que quand je faisais ça ici. Si je l'envoie à gauche en bas, j'ai un bouton directement pour revenir au menu d'accueil, tout simplement. Si je le fais en haut à droite, et c'est comme ça que je vais ouvrir la jump bar, tout simplement. Donc, c'est la même chose pour en bas à gauche. Et il reste seulement l'option pour savoir comment est-ce qu'on fait pour ouvrir le menu d'application pour avoir les fonctionnalités supplémentaires. Et bien ça, c'est avec un clic droit. Donc, on fait un clic droit tout simplement dans le vide et c'est comme ça que ça va ouvrir. Donc, peu importe l'application dans laquelle je suis, si je fais un clic droit, tout simplement, c'est comme ça que ça va ouvrir. Fait que ça, c'est l'utilisation avec la souris. Donc, l'utilisation se ressemble quand même beaucoup. C'est ça l'idée avec Windows 8, c'est d'avoir une interface qui est le similaire le plus possible et avoir comment est-ce que je pourrais dire? Avoir une expérience globale la plus uniforme possible. Donc, lorsque vous passez de votre de votre tablette et que vous allez sur votre PC, vous allez avoir la même expérience, la même interface. C'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail pour apprendre et bien maîtriser ces mouvements-là. Mais une fois qu'on est habitué, ça se passe relativement bien. Dernier truc qui est le fun à savoir, c'est comment qu'on fait pour faire la configuration de notre interface métro. En fait, de manière tactile, on peut simplement prendre une tuile et la déplacer et la placer où est-ce qu'on veut. Si on veut l'envoyer vraiment très très loin par là-bas, on peut la tenir jusqu'en bas. Toutes les tuiles deviennent plus petites et là je peux aller la laisser complètement vers la fin. Donc là j'ai fait une très très grande distance avec ma tuile très facilement. Je vais la ramener de la même façon. Avec la souris, ça se fait exactement de la même façon. Donc on prend la tuile, on la déplace, on la laisse en bas, on va la laisser plus loin. Ou on peut la tasser de côté comme ça. C'est un peu plus long si on veut la mettre vraiment, vraiment loin, mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Et on peut faire des groupes d'applications. Comme moi, vous voyez, toutes mes applications sont placées par groupe. Et j'ai nommé mes groupes. Donc, j'ai un groupe Web Social, un groupe Microsoft pour des applications que j'ai mis exclusivement Microsoft. Tout ça, c'est évidemment entièrement personnalisable à votre goût.
Donc ça, c'est une foule de trucs que vous pouvez faire. Sinon, tout ce qui reste à savoir, c'est qu'on peut mettre des raccourcis Internet aussi directement sur cette interface-là. Comme exemple, ici, j'ai un raccourci du Club Gamer. Tout simplement, donc on peut mettre un raccourci Internet. Je vais vous donner un autre exemple avec le site Blog de Geek, parce que j'ai travaillé un petit peu avec Alexandre Vallière aujourd'hui pour faire les tests pour Blog de Geek. Tout simplement, lorsqu'on est sur Internet Explorer, sur le site qu'on veut mettre sur notre écran d'accueil, il y a un petit bouton ici en bas dans le menu qui ressemble à une épingle. On clique dessus, on dit épingler à l'écran d'accueil. Ça nous propose l'icône avec le nom du site. On peut faire une modification évidemment au besoin et on clique sur épingler. En revenant au site, on se rend compte qu'on a un nouvel icône qui est là directement. Et on peut prendre cette icône-là et de la même façon aller le placer exactement où est-ce qu'on en a besoin, tout simplement. C'était Maxime Tremblay. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer, soit par courriel ou sur les réseaux sociaux. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre.